Aujourd'hui, je veux t'amener dans une aventure exceptionnelle. Je veux t'amener pendant 4 semaines dans l'aventure du portrait, dans l'aventure du boudoir, dans la photo de nu. J'ai créé une formation de 4 semaines. La première semaine, on va parler de tout ce qui est avant-séance. On va parler de comment définir ta séance type, quoi mettre en place, comment communiquer avec les personnes que tu vas pouvoir photographier, avec tes clientes, comment communiquer avec ta modèle. On va voir comment aussi mettre en avant ta personnalité, comment utiliser un questionnaire pour préparer la séance pour qu'elle puisse vivre une expérience exceptionnelle, parce que du coup, en tout cas dans ma philosophie, dans ma vision en photographie, je cherche toujours à faire en sorte que les personnes puissent vivre une belle expérience pour s'en souvenir toute leur vie. Dans cette première semaine, on va aussi voir tout ce qui est l'aspect plus pratique, les réglages, les tenues, le lieu de la séance, toutes ces choses-là. C'est la première semaine. L'idée, c'est que tu puisses poser les bases, en fait, que tu aies les fondements de l'expérience que tu veux proposer. La seconde semaine, on va se consacrer un peu plus à la lumière, à l'aspect technique. On va voir comment gérer la lumière en fonction de résultats que tu veux obtenir. Et surtout, ce sera la semaine consacrée à la séance. Tu vas pouvoir découvrir une séance pendant laquelle j'ai été filmé, une séance que je vais te commenter. Tu vas aussi pouvoir découvrir pendant cette seconde semaine ce qu'il y a derrière la séance, le résultat des images. Tu vas pouvoir faire le parallèle entre ce que tu vas voir, comment j'interagis avec la personne, comment je lui parle, comment je la dirige, comment je la guide, comment je la positionne aussi, comment je gère la lumière, et aussi voir concrètement le résultat final, à quoi il ressemble, qu'est-ce que tu as comme résultat finalement, parce que c'est toujours bien de voir une personne faire, mais parfois il y a un décalage entre la prise de vue et le résultat, et tu vas voir que tout ce que je fais du coup est cohérent par rapport au résultat que je souhaite. Je vais aussi te parler d'un point qui est essentiel, c'est les 5 règles que j'utilise en photographie, que ce soit dans toutes mes séances, en portrait, en boudoir, en nu, en séance couple, en séance famille, en corpo, en tout ce que tu veux, pour réaliser des portraits toujours qui correspondent à ce que je veux, et en mettant l'accent sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect interaction, et du coup je t'expliquerai comment je fais pour gérer tout l'aspect technique, pour qu'il vienne plus polluer après tout le reste. La troisième semaine sera une semaine un peu dans le prolongement de tout ce qu'on aura vu dans la première et la seconde semaine. On va se concentrer un peu plus en détail avec des exemples précis. En fait, ce qui se passe, c'est que sur la séance, tu vas apprendre énormément de choses parce que tu vas voir comment ça se passe en réalité, en vrai. C'est une séance qui a été filmée. Mais il n'y a pas une séance où tu peux vivre tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu peux rencontrer des difficultés que tu ne vas pas rencontrer ailleurs lors d'une autre séance. Et l'idée, c'est que j'ai voulu cette troisième semaine pour aller dans le détail de toutes les situations que tu peux rencontrer. Donc, comment faire poser une personne éventuellement qui n'est pas forcément à l'aise, comment guider une personne aussi, donc on va parler un peu de posing, un peu de guider pour aller au résultat que tu souhaites. On va approfondir aussi tous les aspects sur la parole, comment parler, pourquoi parler, comment interagir avec ça. Tous ces aspects-là, en fait, qui vont prolonger tout ce qu'on aura vu dans l'expérience que tu vas faire vivre à la personne avant. On va le voir en détail avec des exemples, avec des photos à la clé. Je vais te montrer comment positionner une personne, pourquoi une pose n'est pas forcément esthétique, pourquoi une autre est esthétique. Du coup, pour que tu aies vraiment un aperçu global de ce que tu peux avoir. Et la 5e semaine sera la semaine consacrée réellement à l'après-séance. On va parler du tri, du post-traitement aussi. J'ai filmé mon écran pendant que je post-traitais des photos d'une séance. Tu vas voir qu'est-ce que je mets en avant, comment je m'y prends pour souligner un élément, pour au contraire en exposer un peu moins un autre, ainsi de suite. Du coup, c'est quand même intéressant parce que c'est la finalité. C'est-à-dire que tu vas voir concrètement comment tu fais pour, à la séance, gérer la lumière, et cette 4e semaine, comment tu fais concrètement, une fois que tu as la bonne lumière et tout ça, pour appuyer ton message, pour avoir vraiment le résultat qui fait waouh, tu vois, un résultat qui te parle, et un résultat qui te motive à continuer et qui va attirer des personnes pour que tu puisses réaliser de plus en plus de séances. On parlera aussi un petit peu de communication, de comment mettre en avant tes photos, comment les choisir, parce que du coup c'est important. Dans la continuité, on a revu la première semaine la séance idéale, mais comment en fait créer quelque chose de cohérent pour attirer des personnes qui vont correspondre à vraiment ce que tu veux faire. Et dans la 5e semaine, la semaine bonus, du coup il y a une semaine bonus qui sera consacrée à d'autres types de photographie. On va parler de photographie un petit peu de grossesse pendant une mini-séance, ça va durer quelques minutes, mais tu vas voir comment mettre en valeur une femme enceinte et comment la photographier. Et aussi on va parler de photos boudoir et nu, parce que c'est des clientes qui me demandent des photos de nu aussi régulièrement. Donc je trouvais que c'était intéressant d'aller au-delà
de déstigmatiser un petit peu le nu, parce que je trouve que parfois ça peut être perçu comme quelque chose de vulgaire ou comme quelque chose de... Voilà, on ne sait pas trop. Je vais te montrer comment réaliser une séance de nu sans qu'elle soit vulgaire, avec les mêmes valeurs finalement que tout le reste, que les portraits ou que le boudoir, et comment avoir un résultat aussi hyper joli, hyper créatif. D'ailleurs, dans la 4e semaine, on va parler de créativité, je t'en ai pas parlé. On va parler de l'aspect créatif, comment tu peux intégrer réellement des techniques créatives dans ta prise de vue pour dynamiser tes plans, pour dynamiser les photos que tu réalises. Et on le verra aussi dans la 5e semaine indirectement avec ces photos-là. Donc tu vois, c'est un programme hyper complet. J'ai voulu que tu puisses avoir une vision globale de la photographie de portrait naturel, ce que j'appelle, qui correspond pour moi à du portrait intime, dans le sens où tu vas devoir te connecter à une personne pour comprendre ce qu'elle veut vraiment, comprendre qui elle est, pour lui proposer une expérience exceptionnelle qui va lui permettre de débloquer certaines choses dans sa vie, ou qui va lui permettre tout simplement de se sentir belle sur des images, ce qui est déjà assez exceptionnel en soi. Et du coup, j'ai voulu un programme aussi long, j'ai voulu une formation qui soit longue dans le temps, pour que tu puisses avoir le temps, étape par étape, d'implémenter chaque partie, de pouvoir te poser pour pouvoir définir des bases jusqu'à la finalité, l'expérience que tu veux proposer, et assez diversifié aussi, donc avec la grossesse, avec le nu, avec ces choses-là, pour que tu puisses vraiment avoir une vision globale de ce que ça peut être, et que tu puisses vraiment faire tes propres choix. C'est ça qui compte, c'est pas que tu copies ce que je fais, si tu as envie tu peux, mais l'idée c'est que tu puisses te dire ok, ça me parle et je vais aller vers ça parce que c'est comme ça que tu seras meilleur. Et cette formation, dernier point, je l'ai voulu évolutive, donc j'ai déjà plein d'idées, je fais pas mal de photos corpo, donc je me suis filmé déjà sur une séance de photographie corpo. Je pense que je l'intégrerai un jour ou l'autre, je verrai comment je peux faire. Je l'ai voulu évolutive pour répondre à tes questions. Dans la formation, il y a un live aussi qui est prévu pour que je puisse répondre en direct à tes questions, pour que je puisse te dire, tu puisses me soumettre des choses et que je puisse t'y répondre concrètement. Et je l'ai voulu évolutive pour que, en fonction des besoins, en fonction des demandes, en fonction de ce que je ferai aussi dans le futur, je puisse ajouter des modules, ajouter des parties, compléter des vidéos pour que ce soit toujours de plus en plus enrichissant et que tu puisses toujours progresser et avoir le plus d'informations possible qui pourraient être utiles. Donc j'espère que le programme te plaît. Tu peux réserver ta place maintenant si la formation est encore en vente. Sinon, je t'invite à rentrer ton adresse mail pour être tenu au courant et être tenu informé des prochaines sorties. Et puis je te dis à très vite. J'espère te retrouver très sincèrement dans cette formation et que tu prendras plaisir à la regarder. Je te dis à bientôt. Merci.